Aujourd'hui, 26 juillet, c'est jour de grand départ. Je m'attendais bien à trouver un bouchon. Alors, non, j'en ai pas trouvé vraiment. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Un cirque qui se met en place. Des souvenirs éblouissants et on aurait envie de tout rembobiner à peu près tout parce que je me souviens quand même qu'il y a pile un an, en fait cette journée elle avait commencé par le sabotage des lignes SNCF, on avait ensuite cette météo qui avait été tellement adverse. Ici, c'est le deuxième élément du convoi. Il viendra se placer un petit peu derrière moi, à 2-3 voitures d'écart. Je n'ai pas vu s'il avait autant de remorques que le premier, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Des jours de félicité, des jours de fierté, des jours d'unité où on a vraiment fait Alors bien sûr, la traversée de Pont du Fossé, ça a été un petit peu acrobatique, mais franchement, le pilote du premier ensemble que vous allez voir, c'est quelque chose de époustouflant. Je n'avais jamais vu de ma vie, et pourtant j'en ai fait des kilomètres, bientôt 4 millions, un porteur qui traîne 3 remorques derrière lui. Regardez bien, je vais tourner la caméra, vous allez voir, c'est un ensemble qui doit faire, je sais pas, peut-être pas loin de 30 mètres, peut-être plus, de long. Pendant tous les Jeux de Paris, on nous a demandé ce qu'on allait faire pour rivaliser. Faites-nous confiance, ça ira. On sait comment organiser une fête ou préparer un tapis rouge ici. Une chose que LA pense faire mieux que Paris, c'est de remettre les athlètes au centre de la cérémonie. Casey Wasserman a trouvé l'idée du défilé des bateaux sur la scène originale, bien sûr, mais elle a créé une forme de distance entre les délégations, selon lui. Et puis on ne connaît pas encore le budget pour cette cérémonie, celle de 2024 avec... Oh putain, non. En tout cas, chapeau au pilote, c'est pas un branquin, parce que se traîner tout ça sur des routes de montagne, eh ben chapeau.